Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le dernier livre de Sylviane Young, Tarot et Oracle, le médium c'est vous. Le tarot psycho-intuitif, une méthode ludique à la portée de tous pour développer son intuition et ses interprétations jour après jour. Et c'est édité aux éditions Eyroll. Alors c'est un livre que j'ai attendu avec impatience quand j'ai appris sa sortie et je suis très très heureuse vraiment de vous le présenter. C'est important pour moi parce que Sylviane Young, en fait, c'est vraiment elle qui m'a appris à tirer les cartes. Voilà, je peux vraiment le dire. En fait, à l'époque, c'était grâce à un livre, ce livre-là, alors je crois que je vous l'avais présenté sur la chaîne à l'époque, La magie de l'intuition. Alors, c'était auto-édité. Je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de le trouver, mais je crois que le courrier du livre a fait une réédition du livre qui s'appelle Entrer dans la magie de l'intuition, manuel pratique. Je n'ai pas ce bouquin-là, ce deuxième bouquin dont je vous parle, mais j'imagine, vu que le titre ressemble fortement, et puis j'ai vu qu'il y avait aussi une préface du docteur Luc Baudin et tout ça, en fait, je pense que ça doit être l'équivalent du contenu de ce bouquin-là. Bon, sachant que quand même, celui-ci, c'est une sacrée Bible, il est énorme, et que je sais que le bouquin édité au courrier du livre est moins épais. Mais ouais, voilà, moi, vraiment, avec ce livre-là, ça a été un déclic pour moi, parce qu'à l'époque, alors ça faisait déjà plusieurs années que je tirais les cartes, mais je trouvais que mes interprétations étaient un petit peu stériles, elles n'allaient pas très loin, j'avais beaucoup de mal à me distancier du livret d'accompagnement, j'avais du mal à voir des choses avec précision, je trouvais que en fait, mes interprétations manquaient de profondeur, tout simplement. Et vraiment, ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire que non seulement j'ai trouvé l'approche de Sylviane très simple, je veux dire, il y a quelque chose de presque enfantin. D'ailleurs, dans le livre Le médium, c'est vous, il y a une partie pour les enfants où on vous explique comment vous pouvez utiliser la méthode avec des enfants. Je trouve ça génial que voilà qu'elle ait pensé aussi à mettre une partie sur cette thématique-là, parce que je vois que on voit de plus en plus d'oracles qui sont créés pour les enfants. C'est quelque chose qui, je pense qu'il va venir de plus en plus, parce que oui, enfin, voilà, les oracles sont de plus en plus à la mode, il y a de plus en plus de gens, d'adultes qui tirent les cartes, donc ici éventuellement des mamans. Puis les enfants qui voient leur maman tirer les cartes, ils ont envie de faire pareil. Donc je trouve ça chouette que voilà, elle ait mis une section aussi spéciale pour les enfants. Donc cette méthode, en fait, elle est valable du coup pour tout âge. Et surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Vous n'avez pas besoin d'étudier les cartes du tarot. Euh, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur les significations. C'est aussi une méthode qui fonctionne aussi bien pour des tarots que pour des oracles. Ça, pour moi, c'est cool parce que moi, j'adore les oracles, donc je suis contente de pouvoir travailler aussi avec des oracles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette méthode? Alors, je sais que Sylviane, en fait, s'est inspirée des travaux comment elle s'appelle? Denise Roussel, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, si je dis une connerie, je le corrigerai dans la description. Celle qui a fait le tarot psychologique. Je vous avais présenté le livre sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc ouais, je sais que Sylviane s'est beaucoup inspirée du travail de Denise Roussel, mais elle y a apporté sa petite touche perso que je trouve... Enfin moi j'adhère encore plus, j'aime beaucoup hein, le tarot psychologique, mais elle a l'approche de Sylviane, donc qui est décrite ici. Il y a quelque chose de peut-être d'encore plus créatif. Enfin voilà, moi il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Et je voulais vous dire un truc, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête parce que c'est pour moi, voilà, je suis vraiment passionnée par cette méthode et je trouve ça juste génial. En plus, du coup, elle est française, je trouve ça top en fait qu'on ait en France, du coup, ce courant cette façon d'appréhender les jeux de cartes qui change d'une approche traditionnelle, classique, où il va falloir étudier pendant plusieurs années. Voilà, parce que le tarot, franchement, il faut plusieurs années pour le creuser, pour l'étudier. Euh, et là, c'est une approche qui est différente. Donc, chacun, en fait, chacun ses goûts. Il y a des gens qui aiment cette approche de j'étudie, j'apprends, je laisse les symboles m'imprégner, voilà, je laisse plusieurs années s'écouler et tout ça. C'est quelque chose qui est fastidieux, mais pour certaines personnes, ça peut être passionnant. Et puis pour d'autres personnes, dont je fais partie, franchement, c'est juste barbant. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. Ça me rappelle l'école. En fait, je n'aime pas apprendre par cœur du tout. Ça me bloque complètement. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans
dynamique-là. Si vous aussi, en fait, si vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes, mais que vous n'avez pas envie d'y passer plusieurs années, si vous n'aimez pas apprendre par cœur des significations, c'est vraiment une méthode qui peut être très intéressante, qui se met en place très rapidement, je trouve aussi. Alors, du coup, elle appelle ça le tarot psycho-intuitif. Je voulais juste préciser que moi, je trouve quand on entend tarot psychologique, par exemple, pour, je crois que c'est Denise Roussel, ou ici tarot psycho-intuitif, je me dis qu'on peut avoir tendance à faire l'amalgame, à se dire, ok, c'est une façon de tirer les cartes, mais pour faire de la psychologie. C'est-à-dire pour m'introspecter, pour aller voir quelles sont mes qualités, pour aller faire du travail sur l'ombre et tout ça. Et on pourrait se dire, c'est pas, voilà, c'est pas le tirage de cartes pour aller voir l'avenir, pour aller voir ce qui va se passer à mon rendez-vous, pour aller voir si je vais avoir tel emploi et tout ça. En fait, si. Voilà, je voulais vraiment le préciser, au cas où c'est vous puissiez vous dire ça aussi. Le tarot psycho-intuitif permet absolument de répondre à tout. Vous pouvez aussi bien, en effet, faire un travail avec les cartes au niveau introspectif, hein, aller chercher, voilà, je sais pas, travailler sur vos qualités, sur comment vous réaliser dans votre vie, comment accomplir votre mission. Mais vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour aller voir si, je sais pas, c'est bon pour vous de déménager dans telle ville, si, je sais pas, ça va fonctionner au niveau amoureux avec telle personne. Enfin, vous pouvez aussi bien faire du divinatoire. Donc voilà, après cette longue introduction, je vais vous lire un petit peu le résumé. On nous dit, avec un peu d'entraînement, nous sommes tous capables d'interpréter les cartes d'un oracle ou d'un tarot sans aucune aide extérieure, ni texte explicatif, ni phrase inspirante, et de puiser dans notre propre intuition pour en tirer des conseils toujours plus justes et plus riches, à condition d'avoir la bonne méthode. Forte de 30 ans d'expérience au service des cartes et de l'intuition, Sylviane Young a conçu une méthode d'interprétation des tarots et des oracles à la fois originale, simple et accessible à tous, applicable à presque n'importe quel jeu divinatoire. La méthode du tarot psycho-intuitif vous donne les clés pour décoder et interpréter vos tirages, ainsi que pour vous aider à développer votre intuition et vos capacités extrasensorielles. Pas à pas, affinez votre lecture des cartes pour profiter de tous les enseignements qu'elles ont à vous offrir. Ouais, donc je voulais vous dire un truc qui m'est passé par la tête pendant que je vous lisais le résumé et je crois que je l'ai perdu. Oui, donc on nous dit applicable à presque n'importe quel jeu divinatoire. En fait, ça va pas fonctionner avec, par exemple, des cartes dites d'affirmation. Vous savez, les cartes où vous avez juste une phrase sur la carte, ça va pas fonctionner parce que cette méthode se base vraiment sur l'illustration. On va étudier l'illustration. Ça ne fonctionne pas non plus avec le tarot de Marseille parce qu'au niveau des arcanes mineurs, on a des illustrations qui sont trop abstraites en fait. Enfin, genre vous avez 6 deniers, 2 deniers. Enfin, vous n'allez pas vraiment pouvoir avoir beaucoup de subtilité dans l'illustration pour utiliser la méthode. Donc il vous faut un oracle ou un tarot qui soit bien illustré. Mais c'est le seul truc dont vous avez besoin pour la méthode. Alors, on va regarder du coup le livre. Donc déjà, il est en couleur. Je trouve que c'est toujours agréable, toujours appréciable. Il a aussi cet aspect très pratique que moi j'ai retrouvé dans tous les ouvrages de Sylviane. C'est comme c'est des cahiers de pratique en fait, hein. Donc vous avez même des lignes pour écrire directement dans le livre. Vous voyez des exercices. Alors on va regarder le sommaire. Alors au début on nous dit à qui s'adresse ce livre, quels sont les bénéfices de pratiquer cette méthode, quels sont les points forts de cet ouvrage. Chapitre 1, les questions que tout le monde se pose à propos du tarot psycho-intuitif. Pourquoi le tarot de Marseille ne convient pas? Comment choisir le meilleur oracle tarot? Pourquoi est-ce une méthode simple, originale à la portée de tous? Comment ça marche? Qui peut utiliser la méthode? Quel rôle l'intuition joue-t-elle dans ce type de tirage? Quand recourir au tarot psycho-intuitif? Donc ça, c'est pour le chapitre 1. Je trouve que Sylviane aussi, on sent qu'elle a beaucoup d'expérience dans le domaine et du coup, je pense qu'elle a l'habitude des questions en fait qui sont posées par les gens, les questions qui reviennent et du coup, elle les a mises dans son livre. Je trouve que du coup, c'est vraiment puissant parce que c'est quasiment sûr que si vous vous posez des questions, que vous débutez dans ce domaine, c'est quasiment sûr que Sylviane y a répondu dans le bouquin en fait. Elle a aussi plein d'exemples du coup de trucs qu'elle a pu vivre dans sa pratique. Et c'est toujours appréciable aussi, je trouve, d'avoir le côté théorique. Genre, elle vous explique quelque chose et puis elle vous donne un exemple. Par exemple, Martine, voilà, par rapport à ce qu'elle vient de vous expliquer en théorie.
elle vous explique, elle illustre ce qu'elle vient de vous dire à travers un exemple concret. Donc par exemple, à un moment, elle part de l'art de se poser les bonnes questions. Elle dit que parfois, en fait, on pose une question, mais c'est pas la bonne. Et puis, elle vous donne un exemple. Je disais par exemple Martine qui a posé telle question, alors qu'en fait, en réalité, sa question c'était autre chose. Je crois que c'était l'exemple, c'était genre un truc du style une personne qui demande, qui est venue la voir en consultation en demandant comment est-ce que mon divorce va bien se passer. Et puis en fait, en creusant un petit peu, Sylviane disait, mais qu'est-ce que c'est pour vous, du coup, un divorce qui se passe bien? Et en fait, c'est surtout qu'elle se faisait du souci par rapport à ses finances, par rapport, voilà, je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Et donc du coup, elles ont ensemble recadré au niveau de la question pour pouvoir répondre avec le tarot. Mais vous voyez, elle vous donne des exemples comme ça, et ça, je trouve ça top, des exemples issus de sa pratique. Donc ça rend le livre aussi assez vivant. Vous avez au niveau du chapitre 2, donc vous avez beaucoup de chapitres, hein, on a 6 chapitres, il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est du condensé je trouve. Chapitre 2, pratiquer le tarot psycho-intuitif, l'art du questionnement, voilà, donc là c'est comment poser les bonnes questions. Ensuite, percer le secret des arcanes et faire parler les cartes. Donc là on va rentrer un petit peu plus dans l'art de l'interprétation. Vous avez devenir un virtuose de l'interprétation, donc là on est vraiment pour le coup dans le sujet. Bon, je ne vais pas vous lire tous les sous-titres, hein. Je pense que de toute façon, vous pourrez faire une pause pour voir. Chapitre 5, le tarot psycho-intuitif en action, les tirages à plusieurs cartes. Donc ça, c'est cool aussi. Elle aborde vraiment tout de A à Z, je trouve. Elle vous apprend en fait au début déjà à interpréter une carte. Et une fois que vous êtes bon là-dedans, elle vient apporter d'autres cartes. Donc là, on rentre dans les tirages. Elle vous donne aussi des exemples de tirages. Je vais vous montrer quelques images. Et ensuite, pratiquer le tarot psycho-intuitif en jouant avec les cartes et les tirages. Et je crois que c'est là, ouais, c'est là qu'il y a à un moment une partie sur les enfants, jouer au tarot avec des enfants. Vous avez atteindre vos objectifs, mener à bien vos projets. J'ai vraiment eu une impression, en effet, de... le livre, je trouve, est très très bien construit. On sent que c'est un peu un côté entonnoir, en fait. On commence par un petit pas, on va commencer par déjà savoir interpréter une carte. Et puis ensuite, elle apporte une information supplémentaire. Maintenant, elle vous dit, vous allez faire un tirage avec une autre carte, avec une autre carte. Donc là, vous rentrez déjà dans l'art d'interpréter un tirage, de créer votre tirage, comment on fait des liens entre les cartes. Et puis à la fin, elle élargit encore plus en vous disant maintenant, si vous voulez travailler avec des enfants, comment est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez envie de travailler sur un projet, si vous voulez monter un projet, comment l'oracle ou le tarot peut vous aider. Donc là, elle donne des thèmes en fait que vous pouvez explorer avec le jeu. Mais je trouve que le livre est bien conçu en fait. On ne vous balance pas tout en bloc d'un coup. C'est petit à petit en fait où vous allez apprendre et comme si on montait un escalier quoi. Je vais vous montrer du coup voilà qu'il y a des tirages. Moi, je trouve ça toujours chouette. Voilà, des exemples de tirages. Atteindre vos objectifs, mener à bien vos projets. Là, on est à la fin du livre, hein. Parce que là, ça y est, vous savez maintenant interpréter une carte et vous savez aussi faire des liens entre les cartes. Et à la fin aussi, ça c'est vraiment, il a un côté très pédagogique ce livre. Enfin, ouais, il apprend vraiment bien. Il est bien structuré. À la fin de chaque chapitre, en fait, vous avez tous les points essentiels qui sont repris dans un encadré orange. C'est vraiment, euh, c'est vraiment top, je trouve. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Elle appelle ça les guides. Donc vous voyez, ça c'est en fait c'est le titre, il me semble, là, du chapitre. Et elle reprend tous les points. C'est super bien fait, je trouve. Et à la fin, vous avez, ça aussi je trouve ça cool, une bibliographie avec du coup, bon déjà les livres donc de Sylviane. Entrer dans la magie de l'intuition, c'est celui dont je vous parlais, comment devenir un vrai intuitif. Ensuite, vous avez un livre de Jocelyn Morrison, Intuition et sixième sens. Celui-là, je le connais pas, faudrait que j'aille voir. Vous avez voilà le Denise Roussel, donc du coup c'est ça, le tarot psychologique miroir de soi. Et l'esprit sans limite, la physique des miracles. Celui-là, je ne connais pas non plus, faudrait que j'aille faire un tour pour voir. Et vous avez des tarots et oracles. Si vous ne savez pas quel jeu utiliser, je trouve ça chouette aussi qu'elle ait répertorié quelques jeux. On a l'oracle du lac des cygnes.
de Carole Anne Eskenazi. On a l'oracle des nuances émotionnelles qui sont utilisées donc dans le livre. Et elle vous donne aussi des noms de jeux qu'elle utilise dans sa pratique. Donc il y a le Nicoletta Secoli, Tarot, voilà, ouais, il y a le Tarot des mondes oniriques de Barbara Moore. Je voulais voir s'il y a... euh, ouais, il y en a que je connais pas. The Medieval Scapini Tarot, celui-là je le connais pas, j'imagine qu'il est peut-être pas traduit. Enfin voilà, du coup ça c'est cool aussi, je trouve que bah, vous ayez une liste de jeux et aussi d'ouvrages si vous voulez pousser plus loin votre réflexion, mais en tout cas de jeux, voilà, pour savoir si vous avez envie vite de pratiquer la méthode mais que vous n'avez pas de jeu et que vous savez pas trop vers quoi vous tourner, bon bah vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous avez une liste dans laquelle vous pouvez piocher à la fin du livre. Donc vraiment c'est un livre que je trouve très bien fait. Il paraît pas énorme je trouve, mais il est je peux vous dire qu'il y en a de l'information, c'est du condensé. Et alors, je vous ai pas dit le prix. Oui, il est au prix de 20 €. Je trouve vraiment que, enfin, pour moi, c'est l'équivalent d'une formation, clairement, hein. C'est vraiment, enfin, pour moi, les livres de Sylviane, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Elle fait toujours du super boulot et je trouve qu'elle a vraiment l'art de transmettre d'une façon qui est simple, ludique et puis limpide, très claire, quoi. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.